Donc j'ai eu un petit problème, vous savez, à l'âge de 3 ans. Donc j'ai mon père qui m'a écrasé avec un véhicule, un camion, et puis un camping. Mon oncle il est là, il fait. Et puis là, j'avais l'âge de 3 ans, et puis là, donc cette semaine, eh ben, j'étais malade, j'ai eu mal dedans, donc j'ai une artère qui s'est bouchée, et puis j'ai eu un souci. Et là, ben, des fois, même qu'il nous arrive des problèmes, on n'arrive pas toujours à les réaliser tout de suite. Et là, ben, ces problèmes-là, ben, lorsque j'étais dans l'hôpital, j'ai réalisé, j'ai dit, Seigneur, quelle grandeur, quel amour que tu as encore pour moi. Je disais, ben Seigneur, à l'âge de 3 ans, tu as pu des fois me prendre, j'aurais pu partir. Mais non, Dieu a des projets pour nous. Amen. Dieu a des projets pour nous. Comment? Pourquoi? Comment? Eh bien, pourquoi? Parce que Jésus-Christ connaissait encore ce moment. Il savait qu'aujourd'hui, qu'il fallait que je prêche dans cette maison. Il fallait que je serve le Seigneur. Il connaissait tout, Dieu. Il savait qu'il connaissait mon foyer. Il connaissait toutes choses. Pourquoi? Parce que Dieu, il le dit dans sa parole. J'ai formé des projets, même si on vous les explique, vous ne les comprendrez même pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a tellement de grandes choses. Il a tellement de grandes choses à nous donner. Et nous, des fois, on complique. C'est nous-mêmes, des fois, qu'on se donne du mal, qu'on se dit, Seigneur, peut-être c'est, des fois, dans nos prières, dans nos demandes, des fois, c'est dur. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu connaît toutes choses. Et regardez qu'est-ce qu'il nous dit dans Jérémie, verset 15, chapitre 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plainte est-elle douloureuse, Seigneur? Et à un point que ma blessure n'arrive point à guérir. Pourquoi? On se pose toujours des questions. On se pose toujours des pourquoi, nous, Seigneur. Des fois, nous, on prétend connaître les voies de Jésus. Mais laisse-moi te dire, lorsque Jésus fait quelque chose, il le fait à merveille. Amen. Lorsque c'est Jésus-Christ qui veut le faire, c'est lui qui le fait. Mais nous, des fois, on se pose toujours des questions. Pourquoi ça m'arrive-t-il ça? Pourquoi, Seigneur, lorsque je t'ai prié, je t'ai demandé ces choses-là, tu ne m'as pas encore exaucé? Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui qui fait tout à merveille. C'est lui, lorsqu'on lui fait confiance, eh ben, c'est lui qui le fait. Lorsqu'on demande à Dieu, c'est vrai, des fois peut-être, ta demande, eh ben, elle est longue, peut-être, des fois, tu te dis, le Seigneur, ça fait peut-être des mois, des années que j'ai demandé quelque chose, et je ne l'ai pas encore reçu. Et regardez ce qu'il nous dit dans Jean 13, au verset 7, il va dire, Jésus leur répondit, ce que j'ai fait, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pourquoi? Parce que Dieu fait toutes choses à merveille. Oui, les questions que tu t'es posées, les questions peut-être que tu as encore, que tu t'es dit, ah ben Seigneur, pourquoi alors? Pourquoi ma prière n'a pas été exaucée? Pourquoi, Seigneur, encore ces choses n'ont pas été encore faites, Seigneur, dans ma vie chrétienne? Il y a beaucoup de demandes des fois qui ne s'exaucent pas, mais c'est parce que Dieu a un plan pour toi. Amen. Dieu a un plan pour toi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'âge de 3 ans, ben Seigneur a pu me prendre, mais non. Dieu avait un plan pour moi. Dieu il savait qu'il fallait que je serve, que je porte sa parole, afin que des âmes, Seigneur, viennent à lui. Avec mon foyer, ben c'est vrai, j'ai encore un fils qui va monter aux études, tous mes garçons sont chrétiens. Je remercie le Seigneur pour ça, parce que Dieu avait des grands plans pour moi. Dieu avait des grandes choses pour moi. Matthieu 18, au chapitre 18, il va dire, ce qui sera lié sur la terre, il sera délié dans le ciel. Oui, et puis ce qui sera lié sur la terre, il sera délié encore dans le ciel. Seigneur, quelle beauté! Eh bien, Seigneur, ce verset veut dire, eh bien, des choses que tu ne comprends pas sur cette terre, lorsque tu seras au ciel, Dieu te le fera voir. Dieu te montrera les pourquoi, les comment que tu t'es posé, toutes ces choses que tu t'es dit, pourquoi, Seigneur, ma prière n'a pas été exaucée, ou pourquoi m'a-t-il arrivé ça? Mais Jésus-Christ te le fera voir. Et puis, s'il y a des choses eh bien, qui ne seront pas dites au ciel, tu le comprendras sur la terre. Amen. Oui, quelle beauté. Mais ça, il faut comprendre. Il faut s'attacher à Dieu pour comprendre des choses comme ça. Comment? Eh bien, Seigneur, oui, pour faire ta volonté. Il faut que je travaille pour toi, il faut que j'avance encore pour toi. Oui, et puis là, lorsqu'on est ancré en Dieu, lorsqu'on est dans les choses de Dieu, eh bien, Jésus permet des fois de nous montrer des choses. Daniel, au verset 2, chapitre 22, va dire, il révèle ce qui est profondément caché. Et il connaît ceux qui sont dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec eux. Seigneur, oui. Ben toi tu connais toutes choses ce soir. Toi tu connais toutes choses, et ben si des fois, si ton cœur est triste, si ton cœur est des fois dans les ténèbres, tout le monde qui a des soucis, des problèmes t'accable. Tout le monde les choses des fois, Seigneur, de la vie, et tout le monde qui te pose des questions. Tout le monde que tu es là, tu es fatigué. Vous savez, un homme, dans la parole de Dieu nous dit, c'était dans Jean 5 au verset 1er, il va dire, cet homme, c'était le malade depuis 38 ans. Lui il était là depuis 38 ans, il était là, ben, il était allongé sur un lit, puis il attendait la bénédiction. Peut-être toi, ça fait des années, des mois que tu as demandé quelque chose à Dieu, puis tu attends. Tu attends, et puis là, un jour, Jésus lui-même s'est dérangé. Jésus lui-même est venu vers cet homme-là. Et puis là, ben, il a dit, que veux-tu que je te fasse? Et puis là, cet homme,
Eh bien, Seigneur, il était là, il était paralysé sur son lit, et la parole de Dieu nous dit, et peut-être ce soir, tu peux demander à Dieu. Parce que ce soir, Jésus-Christ est présent. Amen. Il est présent ce soir. Peut-être tu te poses encore des questions, Seigneur. Tu te dis comment il faut faire pour s'en sortir. Comment il faut que, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore pour avancer avec toi. Seigneur, pour que tu écoutes mes prières. Mais vous savez, il faut avancer avec Dieu. Amen. Job 14, verset 1er va dire, l'homme est né de la femme et sa vie sans cesse agitée. Oui, bien, c'est peut-être pour ça des fois. Des fois, on fait des demandes à Dieu. On demande à Dieu, mais des fois, c'est pour satisfaire notre chair. Des fois, ce n'est pas des demandes, Seigneur, sincères avec notre cœur. Pourquoi? Parce que notre vie est agitée. Et lorsque nous sommes agités, mes frères et sœurs, eh bien, laissez-moi vous dire que Dieu ne prend pas plaisir à nos prières. Pourquoi? Parce qu'on s'occupe du monde, on se préoccupe de choses, Seigneur, qui veulent encore des intérêts à notre cœur, à notre vie. Je pourrais dire charnellement. Mais lorsque ça vient du spirituel, lorsque c'est spirituel, lorsque c'est pour lui, lorsqu'on veut faire des choses pour lui, ben Dieu se plaît à bénir. Amen. Dieu donne. Dieu répond à la prière surtout. Et la parole de Dieu dit, si la bénédiction tarde, attends-la, car certainement elle viendra. Quelle beauté. Quelle beauté de dire, mais Seigneur, certainement elle viendra. Oui. Les psaumes aussi, au 38 et au verset 10, Dieu le cite souvent, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Et mes transactions ne sont point cachées. Quelle beauté. Quelle beauté, Seigneur, lorsque nos désirs sont devant Dieu. Lorsque notre cœur brûle pour lui. Eh bien, Jésus-Christ donne. Jésus-Christ relève. Jésus-Christ bénit. Et bien, surtout, c'est lui faire confiance. Que son nom soit glorifié. Aussi Habakkuk, au verset 1er, va nous dire, j'étais à mon poste et je veillais ce que l'Éternel avait à me dire. Et des fois, lorsque les prières n'arrivent plus, des fois, eh ben, c'est parce que des fois, on n'est plus à notre poste. Des fois, lorsqu'on n'est plus à notre poste, eh bien, Seigneur, là-bas, on pleurait, là-bas, on priait, Seigneur. Et Jésus-Christ, des fois, il reste un peu insensible à notre prière. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus à notre poste. Et ce soir, si tu es dans cette tour, peut-être que tu es à moitié de l'escalier, peut-être que tu n'es pas encore en haut, mais Dieu connaît toutes choses. Merci, Seigneur. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ton cœur ce soir. Vous savez, cette réunion n'a pas été faite en vain. Comment on peut le dire? Des fois, c'est nous les hommes qu'on dit ça. Mais Dieu avec Dieu n'a pas d'hasard. Le hasard n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il fait toutes choses par merveille. Quelle beauté. Quelle beauté. Amen. Vous savez, cette histoire qui se retrouve aussi dans Genèse 32, verset 25, 26, je vais le prendre. C'est l'histoire de Jacob. Jacob nous dit que la parole de Dieu, que Jacob, lui, voulait traverser un quai, la parole de Dieu, il dit. Et puis là, un ange vient se mettre en face de lui. Là, il combat toute la nuit avec lui. Et là, la parole de Dieu nous dit que là, cet ange, il dit, laisse-moi repartir parce que l'aurore commence à venir, le jour commence à venir. Mais Jacob, lui, il fait quelque chose. Eh bien, ce soir, tu peux le dire dans ton cœur. Jacob, il fait quelque chose, il lui dit, non, je ne te laisserai pas partir, pas avant que tu m'aies béni. Eh bien, Seigneur, ce soir, c'est ce que je veux, moi. Je reçois pleinement de toi. Je reçois pleinement de toi, afin que tu viennes me bénir, afin, Seigneur, que ton cœur soit rempli de toi. Oui, Seigneur, peut-être mes inquiétudes, mes manques, mes faiblesses jusqu'à maintenant, Seigneur. Mais ce soir, je veux, Seigneur, partir de ce lieu béni. Je veux partir de ce lieu béni. Je veux pas, Seigneur, encore que tu repars, pas avant que tu m'aies béni. Non, ce soir, je veux recevoir de toi. Je veux, Seigneur, que tu viennes encore habiter dans mon cœur. Je veux que tu viennes me relever, me bénir encore, et surtout me fortifier. Ce soir, si tu as besoin de force, si tu as besoin que Jésus vienne te fortifier, eh bien, tu es à la bon endroit. Gloire à Dieu. Que son nom soit glorifié. Psaume 66, au verset 20, il va dire, béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Eh bien, ce soir, il n'a pas rejeté ta prière. Non, au contraire, il écouté le cri de ton cœur. Il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses ce soir. Que son nom soit glorifié. Ésaïe, au verset 59, verset 1er, va dire, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop sourde pour entendre. Mais ce sont vos craintes qu'il met une séparation entre vous et Dieu. Vous savez, lorsque la crainte ne vient pas de Dieu, regardez, la parole de Dieu nous le dit, lorsque la crainte elle vient, ben c'est ça qui nous met une séparation entre nous et Dieu. Mais non, lorsque nous n'avons pas cette crainte, lorsque nous sommes, Seigneur, réellement avec lui, lorsque nous avons notre confiance en lui, ben ce soir c'est le thème, c'est la confiance, c'est de connaître les voies de Jésus. Et là il nous dit, eh ben, lorsque tu as tout ça, eh ben, Jésus-Christ vient et te bénit. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié.
Oui, et des fois pour tout cela, il serait bon de dire, porte, élevez-vous linteau. Et linteau de notre cœur afin que Dieu fasse passe. Amen. Que Dieu prenne toute la place. Parce que le roi des rois veut faire sa rentrée ce soir. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Soit Dieu. Que son nom soit béni. Car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Seigneur, c'est ce que je veux. Je veux que tu viennes encore m'entourer, Seigneur, comme un bouclier, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin encore de grandir avec toi. Et je lis le dernier verset en prie le Seigneur. Il va dire, leur force augmente pendant la marche. Quelle beauté, quelle vérité. Lorsqu'on marche avec Dieu, notre force augmente. Oui, notre capacité, Seigneur, des fois, si tu n'avais plus la capacité, puis tu te disais en toi-même, Dieu ne m'écoute plus. Dieu ne m'écoute plus, à travers tes craintes, tes frayeurs, tes doutes. Laisse-moi te dire que ce soir, Jésus est présent. Alléluia. Il est celui qui veut encore écouter le cri de ton cœur. Il connaît le langage des larmes. Il connaît le Gloire à soupir, Dieu. le petit soupir que tu fais. Seigneur, j'en ai marre. J'ai encore, Seigneur, des fois, je suis tellement fatigué, je n'ai même plus la force de venir encore à la réunion. Et vous savez, j'étais assis là, puis je regardais, ça nous représentait un joug. Et puis des fois, le joug de l'ennemi, même quand on est chrétien, il vient, il est là, lui, il nous appuie. Il est celui qui nous écrase. Mais dans cette soirée, Jésus-Christ, il te dit, prendez mon joug à moi, car il est doux et léger. Amen. Oui, ce soir, je veux le saisir, Seigneur. Je vais le prendre sur mes épaules, et puis je veux dire, je vais aller de l'avant, parce que je veux aller plus loin encore. Amen. Pourquoi? Parce que mes forces augmentent pas dans la marche. Gloire à Et c'est Dieu. ce que nous voulons faire. Gloire à Dieu. Je loue ton nom et ta grandeur.